Bonjour et bienvenue les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Olivier Robin, comme des bois, et je suis gentleman cuisinier. Je vous partage aujourd'hui mon savoir-faire culinaire et vous aide à découvrir la meilleure alimentation qui vous convienne. Aujourd'hui, je vais vous parler des aliments à privilégier dans votre alimentation. Alors je vous invite déjà à liker cette vidéo et à la partager à votre communauté. Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour observer les aliments que vous consommez au quotidien? Quels sont ces aliments que vous consommez en priorité? En fait, on peut s'apercevoir aujourd'hui que tous les aliments sont bons, hein, à partir du moment où ils sont comestibles. Ils s'entendent bien. Hein, tout ce qui nous est présenté aujourd'hui, que ce soit sur les marchés, supermarchés, etc., tous les aliments sont comestibles, donc ils sont intrinsèquement bons pour notre organisme. Sauf que tous ne sont pas forcément sains, et notamment quand ils sont mangés en excès. Ils ne sont pas forcément sains pour votre corps. Alors, je prends l'exemple, par exemple, du sucre et de la graisse. Alors, pendant des années et des années, on nous a dit que la graisse n'était pas bonne pour notre organisme, c'est elle qui nous faisait grossir, etc., qui nous faisait prendre de l'embonpoint. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas forcément la graisse, puisque la graisse est nécessaire à notre organisme et au fonctionnement de différentes fonctions vitales, et notamment du cerveau. Mais que c'est plutôt le sucre qui cause les plus gros dommages au niveau de notre organisme et au niveau de notre prise de poids. Donc, vous voyez, hein, si on consomme par exemple beaucoup trop de sucre, eh bien, on le voit aujourd'hui sur certaines sociétés, comme pour ne pas les nommer les Américains, ils consomment énormément de soda, énormément de produits sucrés, et donc ils ont un taux d'obésité qui dépasse la moyenne mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de privilégier justement des aliments sains. Alors, des aliments sains, ça va être des aliments qui vont être garants d'une meilleure, d'une meilleure alimentation, d'une meilleure assimilation et de bienfaits pour notre organisme. Alors vous me direz, c'est bien joli, mais comment aujourd'hui on peut choisir des aliments sains? Parce qu'il est clair que tout le monde nous assène que tel produit est sain, les industriels tel produit est sain, etc. Mais comment on choisit? Effectivement. Alors, moi je peux vous donner deux, trois petites solutions. La première, c'est déjà d'avoir une alimentation locale. Okay, donc vous allez privilégier de consommer des aliments qui sont produits dans votre région. D'accord? Donc, alors, pas forcément des aliments bio, hein, mais ça peut être des aliments qui ont été produits par un maraîcher local en qui vous avez confiance et qui vous êtes sûr qu'il n'utilise très très peu d'engrais, ou voire pas du tout, et de pesticides pareil. Hein, qu'il est vraiment dans une consommation éthique de produits qui vont aider à faire pousser ces aliments. Voilà, donc déjà des produits locaux, ça vous assurera aussi de trouver des produits de saison, ok? Parce qu'il n'est pas question de consommer des tomates en hiver, par exemple. Hein, si vous consommez des tomates en hiver, même si elles sont bio, ça veut dire qu'elles ne sont pas d'ici. Hein, elles viennent d'Espagne ou voire d'un peu plus loin. Okay, donc après, on n'a pas non plus toutes les renseignements sur, et toutes les informations sur les moyens qu'ils utilisent pour les faire pousser, les produire. D'accord? Le deuxième point, c'est d'utiliser des aliments les plus bruts possibles dans votre cuisine. Alors ça va vous amener en fait d'avoir plus de diversité, ok? Donc vous avez été obligé d'acheter beaucoup plus de produits différents et du coup de trouver justement ces aliments le moins transformés possible. Parce que ce qui est dommageable pour notre corps, c'est des aliments qui sont transformés mais en dehors de votre fait. D'accord? Vous pouvez les transformer pour vous. Okay, mais si vous les achetez déjà transformés,
vous pourrez remarquer d'ailleurs, et je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est que sur toutes les étiquettes nutritionnelles, eh bien, vous avez moyen de détecter si les produits sont plus ou moins sains pour vous, hein, notamment par rapport au taux de sucre, au taux de lipides, etc. etc. Okay. Troisième point intéressant, et que je préconise, c'est de manger une alimentation la plus vivante possible. Alors, il ne s'agit pas de manger le poulet avec les plumes et qui court encore, etc. et croquer dedans. Non, 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 c'est pas ça, ni même le poisson que vous avez pêché et de croquer dedans. Non, non. Ce que je veux dire, c'est de manger des aliments comme les fruits, les légumes, le plus cru possible, le moins transformé possible. C'est eux qui vont vous amener un maximum de nutriments et de bienfaits pour votre organisme. Et ils vont pouvoir être assimilés beaucoup plus facilement par votre corps. Voilà. Et puis, en alimentation vivante, du coup, vous allez devoir privilégier les aliments locaux, d'accord, et même voir des super aliments. Alors, je vais vous donner un scoop aujourd'hui. Moi, j'ai un super aliment que j'utilise au quotidien, entendez bien, donc que ce soit en alimentation vivante ou bien en infusion, etc. Et un aliment, une plante, on va dire, hein, qui est considérée comme une mauvaise herbe et que vous trouvez absolument partout. Partout. Il suffit juste de vous baisser, de prendre des gants, mais de vous baisser pour la ramasser. Voilà. Eh bien, c'est l'ortie. L'ortie, c'est une des plantes miracles que l'on trouve absolument partout. Je suis sûr que vous en avez soit dans votre jardin, soit vous en avez vu en balade, à la campagne, etc. Donc c'est gratuit. Et c'est une plante qui vous fera énormément de bien. Alors pour la petite histoire, vous pouvez la faire sécher, ramasser les pousses du dessus, les 3-4 feuilles du dessus, la faire sécher, la passer au petit mixeur, et ensuite la parsemer vos salades avec ça, faire des infusions avec ça. Vous allez voir, c'est extra et ça vous amène à un nombre incalculable de nutriments et de bienfaits pour votre organisme. Voilà les amis pour la petite astuce du jour. Alors, je vous fais un petit rappel rapidement. Une alimentation locale, ok, des aliments le plus bruts possible et des aliments les plus vivants possibles. D'accord, une alimentation vivante. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, n'hésitez pas aussi, et à la partager. Hein. N'hésitez pas à la commenter, ça m'intéresse de savoir ce que vous en retenez, et puis quelles sont vous aussi vos astuces. Voilà, donc en tout cas, je suis fier de vous qui avez décidé de prendre soin de votre corps en changeant votre alimentation. Je vous dis à très vite, je vous aime, à bientôt. Bye bye.